Une des choses que j'aime le plus, c'est l'étalonnage. Apporter de la vie à des images grâce au contraste et à la couleur. Dire quelque chose de ma vision, au-delà du son et du montage. Ça fait plusieurs années que je triture des images, que je les tords, que je les casse parfois, en essayant de reproduire ce que j'ai vu chez d'autres. Je les analyse aussi pour comprendre ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas chez elles. On a grandi avec des photos de famille sur Kodak Gold, des films en Kodak Vision et des clips musicaux bruités sur VHS. En tout cas pour celles et ceux comme moi qui sont nés avant 2000. Notre cerveau associe ses défauts à l'authenticité, à l'émotion et à la vie. Alors oui, le style émulation de pellicule, d'autant plus avec tous ses composants au max, ça convient pas à tous les projets. Parfois on a besoin d'une image chirurgicale et moderne, et les capteurs d'aujourd'hui en sont bien évidemment capables. Mais sur d'autres projets, cette touche de nostalgie, de caractère, peut être utilisée, subtilement ou non, pour servir notre propos. Il y a un mois, Diencer m'a contacté pour que je teste leur plugin d'émulation de pellicule. Alors évidemment, j'ai accepté, et ensuite j'ai choisi quelques plans récents que j'ai tournés, des plans iPhone aussi, et je vais présenter tout ça sur DaVinci. Alors j'ai pas de pellicule, pas de caméra Super 8 ou de Bolex H16, encore moins de numériseur. J'ai mon objectif, ma caméra, numérique, et une carte SD. Et on va voir comment, assez rapidement, on peut obtenir des résultats super plaisants. Pour ces exemples, on va garder une structure simple. L'idée, ça va être d'intégrer Diencer rapidement et obtenir des résultats en quelques clics. Pour ce premier exemple, on partira de ça et on arrivera à ça. Je vais essayer de retrouver les composants d'un film tourné sur pellicule 35 mm, mais sans pousser les curseurs à fond. C'est cette manière de fonctionner que je préfère, avoir un look mais qui reste plutôt subtil. Ce que je vais faire en premier, c'est convertir mon log en Rec 709 pour avoir une idée d'où je pars avec l'image. Dans ce cas-là, on a un plan iPhone en Apple Log et j'ai une lutte de conversion que j'aime bien, le référent de Cullen Kelly, donc de Apple Log vers Rec 709. Si on a des plans filmés en Rec 709, on passe cette partie. Ensuite, j'ajoute un nœud d'expo avant, j'ajuste l'expo dans la roue globale HDR. Et d'ailleurs, le plan était sacrément sous-exposé et on s'en rendait pas forcément compte en log. J'aurais pu faire un nœud balance des blancs aussi, mais pour le petit tuto, je vais me servir le plus possible des outils présents dans Diencer. Là, je peux partir sur une bonne base et ajouter le plugin Diencer. Je l'ajoute après la conversion en Rec 709. Je commence par désactiver le pré-réglage qui apparaît à l'ouverture, un print et du grain. Là, je peux faire un avant-après et vérifier qu'il n'y a pas de différence. Je commence par ajuster la balance des blancs dans l'onglet Input. On voit aussi en haut que j'aurais pu, si je voulais, rentrer dans Diencer en Apple Log, en Vlog, en S-Log ou avec tout autre log de n'importe quelle caméra. Il m'aurait fait la conversion lui-même. Mais là, pour cet exemple-là, moi j'ai préféré utiliser ma propre lutte en amont parce que je l'aime bien. Ensuite, je me dirige vers la partie print. Donc j'applique le print Kodak 2383 et là j'obtiens tout de suite plus de contraste et une palette de couleurs plus orientée, entre guillemets. On peut le voir dans le Vector Scope. Je peux affiner la balance du print, le contraste, la densité, la saturation. Et moi je vais me contenter de rehausser l'expo et de désactiver le grain par la même occasion que j'avais oublié de désactiver. Le prochain onglet, Colored, il est composé de deux parties. Les trois curseurs du haut qui vont créer des dominantes de couleurs sur l'entièreté de l'image en simulant les filtres colorés des tireuses photochimiques, les vraies machines utilisées pour faire les copies des films. Et les trois curseurs du bas qui vont agir sur des zones spécifiques en les réchauffant ou les refroidissant. J'utilise rarement cet onglet, il correspond moins à ce que j'aime, et dans ce style de retouche, je vais préférer créer un split tone moi-même. Je passe à l'onglet Film Developer. J'augmente un peu le color boost, toujours en vérifiant dans le Vector Scope que je vais pas trop loin. Ensuite, l'onglet Film Compression, il vient simuler la dynamique de la pellicule. On peut choisir le white point qui va déterminer à partir de quel point les hautes lumières sont compressées. Ça va réduire la dynamique, mais ça va nous rapprocher d'un look pellicule. L'onglet Expand, il agit sur le contraste.
pour corriger une pellicule qui serait un peu trop décontrastée, à notre goût, ou un peu trop contrastée d'ailleurs. On peut choisir le niveau du point noir et celui du point blanc. Et ensuite, on peut passer à la partie texture avec le grain, la halation, le bloom, le film damage, etc. Cette partie-là, si je veux garder un look naturel, il faut pas être trop gourmand. On peut se dire: «Ouais, j'ai envie que mon effet il se voit», alors qu'en fait, c'est quand il se voit quasiment pas qu'il est réussi. Le grain, je le ferai en dernier car j'ai besoin de voir en détail les modifs que je fais. Je vais mettre des petites définitions à l'écran pour décrire chacun des effets. En préparant cette vidéo, ça m'a permis d'apprendre plein de trucs que je savais pas, notamment sur le processus de développement, la pellicule, le print et tout. La halation dans ce plan, elle va pas apparaître. Il faudrait des hautes lumières ou des sources ponctuelles comme des lampes, des lumières ou même des reflets, des gouttes, etc. Là, j'ai quand même essayé d'en mettre très très légèrement, mais ça sera plus parlant sur d'autres plans. Le bloom, j'en mets pas souvent, et si j'en mets, c'est vraiment ultra léger. Ça peut vite rendre notre image pas naturelle. Ça vient créer cette sorte de diffusion sur les arêtes. Les derniers effets comme le film damage, le film breath et le gate weave, ils sont en général beaucoup moins présents en 35 mm qu'en 8 mm ou en 16 mm. C'est logique parce que le format, la mécanique et la qualité de fabrication des caméras étaient pas du tout les mêmes. Le 35 mm, c'est un format professionnel. Par exemple, un effet comme le film breath, ça arrivait parce qu'il y avait une tension irrégulière de la pellicule. Elle se rapprochait et elle s'éloignait. Du coup, on avait une variation de taille, un effet de pompage. Mais ça, forcément, avec du matériel professionnel, avec une tension régulière, avec des caméras 35 mm, etc., ça arrivait beaucoup, beaucoup moins, voire pas du tout, qu'avec des caméras 8 mm ou 16 mm. Pour ce deuxième exemple, on va partir sur un look super vite. Donc les caméras auxquelles des non-professionnels avaient accès à partir des années 60. Malgré qu'elles étaient grand public, elles restaient utilisées majoritairement par les classes moyennes et aisées, du fait du prix que coûtait tout le processus. De l'achat de la caméra et de la pellicule, à son développement, puis l'achat d'un projecteur pour regarder les films en famille. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de films Super 8 tournés lors des vacances à la mer, au ski, voyages à l'étranger, etc. Pour cette petite séquence, j'ai choisi des plans tournés au parc. Je trouve que l'ambiance soleil, fleurs, printemps colle plutôt bien à cette esthétique. À moins que ce soit cette esthétique qui colle plutôt bien à cette ambiance, je sais pas. Grande question. Enfin bref, pour cet exemple, je vais utiliser uniquement un nœud, le plugin Enhancer, et tout faire avec. Je commence par choisir l'input, donc là j'ai des plans en Vlog tournés avec un S5 II, donc je choisis tout ça et Enhancer me fait une conversion comme si je rentrais en Rec 709 dans le plugin. Ensuite, j'ajuste la balance des blancs et la teinte directement dans Enhancer. Je veux partir sur une base neutre pour ensuite ajouter l'émulation de pellicule. Contrairement à l'exemple d'avant, là je vais utiliser le panneau film, qui veut dire pellicule donc. J'ai le choix entre 60 émulations de pellicules différentes, donc je me balade et je choisis celle qui me convient le mieux. Pour me balader facilement dans le menu déroulant, j'ouvre une première fois le menu en cliquant dessus, je le referme en recliquant dessus, et tout en laissant ma souris, j'ai plus qu'à faire la molette, et je peux me balader facilement comme ça. Une fois que j'ai fait mon choix, je vais dans l'onglet Film développeur pour ajuster l'émulation. Dans mon cas, j'ai juste augmenté très légèrement le contraste. Même si je veux conserver une partie de la dynamique de ma caméra, il faut quand même que je l'affecte en compressant si je veux me rapprocher du look super vite. Donc je réduis la dynamique en compressant les hautes lumières. On peut le voir sur le pétale de la fleur. Ensuite, je fais quelques essais dans l'onglet Color Head. Je voulais apporter cette teinte un peu rouge à toute l'image, mais finalement j'ai décidé d'utiliser l'onglet Halation pour avoir un résultat un peu plus subtil. En passant la halation en mode custom, je vais pouvoir avoir la main sur tous les paramètres. Je peux activer le mask mode, très pratique pour visualiser seulement la halation que j'ajoute à l'image. Pour ce plan-là, comme j'ai dit avant, je veux un léger voile rouge et un effet un peu plus marqué sur les zones comme les pétales.
Ça peut ne pas sauter aux yeux comme ça, mais si j'en mets plus, je sais que dans 2 visionnages, je vais m'en lasser et je vais finir par le baisser. Selon moi, la halation, plus elle est discrète, plus elle est réussie. Là où on va pouvoir ne pas être discret, par contre, c'est dans le grain, les effets de tremblement et de damage. J'ai utilisé les presets pour Super 8 pour la plupart et j'ai intégré le gate Super 8 aussi. Donc voilà, je vous laisse avec le résultat. J'espère que cette vidéo de présentation du plugin était intéressante. J'en profite aussi pour dire que j'ai un code promo de 10% si vous voulez acheter un des produits de The Answer. Je le mets à l'écran maintenant et dans la description. Et désolé pour le rhume, je pense que ça s'est un petit peu entendu.